Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un post tout à fait particulier puisqu'il s'agit ici d'un sujet particulier et un sujet qui reste extrêmement tabou, c'est la perte d'un être cher. Donc on le sait tous que la perte d'un être cher est l'une des expériences les plus douloureuses de notre vie parce que le deuil c'est un mélange complexe d'émotions et de perceptions. Tout va nous manquer chez cette personne, sa présence physique, son contact, sa voix. Vous gardez peut-être des regrets, vous aimeriez lui dire quelque chose à nouveau, ou peut-être que vous vous inquiétez tout simplement de savoir dans quel état d'esprit, si on peut dire, elle se trouve et si tout va bien. Évidemment, aucune méthode scientifique actuelle ne peut démontrer l'existence de la vie après la mort, hein. Des chercheurs disposent cependant de nombreuses preuves qui attestent cette validité. Par exemple, le docteur Stevenson de l'Université de Virginie qui a mené de très très nombreuses études sur les visites des défunts, que ce soit en rêve ou en présentiel, ainsi que les expériences de mort imminente. Il en a conclu que la conscience humaine survit à la mort physique du corps et que nos proches disparus nous rendent réellement visite et assez souvent, que ce soit dans nos rêves ou en présentiel. Alors ici, je viens aussi vous parler d'un nouvel atelier que je mettrai en place dès septembre prochain avec Maria Cristina sur ce sujet-là, car c'est l'étude ou la fin de mes recherches qui sont en train d'aboutir sur un travail de date de départ. Hein. Vous savez que moi je travaille avec le référentiel de naissance qui est à partir de la date de naissance. Et là, du coup, je me suis penchée sur une autre date, celle du départ d'une personne. Et je me suis aperçue de choses assez pertinentes et assez fortes qui permettent de faire un réel deuil, et du moins de comprendre ce dernier message ou ces derniers messages que nous laisse cette personne et pourquoi elle a choisi ce jour-là pour effectivement partir. Voilà, donc moi j'ai trouvé un support qui est plutôt sympathique. Donc comme d'habitude, je vous l'ai dit, j'ai une caverne d'Alibaba ici à Nice. C'est la boutique Mayana de mon ami Esteban, 11 passage Émile Négrin. Et j'y ai trouvé des trésors, j'y trouve des trésors et j'ai trouvé un support intéressant qui m'accompagne, qui est donc Message du paradis de Dorine Vertuo. Donc Dorine Vertuo, je ne vais pas vous la présenter, hein, tout le monde la connaît, elle est hyper connue, c'est l'auteur de très 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 nombreux ouvrages sur les anges, les chakras, les minéraux, les enfants indigos, la santé, l'alimentation, le développement personnel, bien. Vous avez bien compris que Dorine Vertuo a fait beaucoup de choses qui, moi, parfois ne me conviennent pas toujours, mais Message du paradis, je dois dire que je le trouve pas mal fait. Il est simple, mais efficace dans les messages qu'il transmet et qui nous permet des ouvertures, parce que au cours des ateliers que je vais proposer en septembre, ça va nous ouvrir aussi sur une belle proposition de travailler sur l'écriture intuitive, ce qu'on appelle l'écriture automatique, et pour pouvoir percevoir, parce qu'on a tous des dons, hein, et on a tous les capacités de recevoir nous-mêmes des messages, sans pour cela peut-être aller se tourner vers un tiers, peut-être parce que nos peurs nous freinent aussi dans ces messages. Donc voilà, ici il ne s'agit pas d'un poste un peu trop aérien, pas du tout. Moi mes travaux c'est vraiment basé sur du calcul, donc rien de plus mathématique que ce que je vais vous proposer. Et puis le petit support là que je vous présente, c'est juste un support qui est un petit peu plus ludique, mais qui permet aussi de proposer aussi des jolies choses pour nous aider dans ce deuil. Donc on va prendre une petite carte au hasard, si le hasard existe, et puis voilà ce qu'on y trouve. Vous voyez que les cartes sont extrêmement jolies, et puis c'est marqué « Nous nous sommes retrouvés en rêve ». Voilà un beau message donc qui prouve que cette personne qui est passée de l'autre côté du voile vous raconte qu'elle vient souvent vous visiter dans les rêves. Effectivement, les rêves, c'est un moment où on peut percevoir ces messages. Donc cet oracle est vraiment très très bien fait, il est très très joli. Il y a différentes choses, hein. Je suis entourée d'animaux aimants, donc beaucoup de personnes décédées retrouvent leurs animaux. J'ai lu beaucoup d'ouvrages là-dessus.
et c'est assez intéressant. Donc ça prouve bien que l'animal aussi a une âme et que cette âme, évidemment, quand elle est en contact avec ces animaux, quand ils sont en contact avec des humains et qui vivent avec leur accompagnant humain, et ben, ils ont une évolution d'âme, et ce qui fait qu'ils restent assez proches de nous, y compris de l'autre côté du voile. Voilà, donc vous pouvez aller trouver cet oracle, les bons conseils d'Esteban à la boutique Mayana. Je pense il se fera un plaisir de vous conseiller peut-être sur d'autres supports ou d'autres oracles. Mais celui-là, très franchement, vraiment, il est à adopter et je le trouve vraiment magnifique. Voilà, j'en profite pour rebondir sur autre chose, quelqu'un que je connais qui m'aide aussi beaucoup dans mes travaux par rapport au deuil et qui fait des ateliers juste magnifiques, c'est Laurence Sibilla. Elle est dans la tradition antique des myrophores, c'est-à-dire les porteuses d'huile sacrée. Et laissez-moi vous dire que juste, c'est une personne fantastique. Donc, elle crée ses propres produits et ses propres huiles sacrées. Alors, évidemment, elle a fait des travaux de recherche énormes. Hein. Ce n'est pas des huiles sacrées comme ça qui ont été inventées. Elle a été fouillée dans les archives. Pourquoi on embaumait les morts, quelles étaient les huiles qu'on utilisait, quelles étaient les plantes. Et par exemple, là, vous voyez, donc là, vous avez une huile sacrée de rose blanche. Vous avez l'huile sacrée de Marie-Madeleine, qui est juste une huile magnifique. Différentes huiles, et puis moi je me sers aussi très très souvent de cette huile sacrée de la Pythie de Delphes qui m'aide moi quand je reçois des gens pour développer un peu plus mes antennes. Et donc je vous mettrai évidemment toutes les coordonnées de cette personne au-dessus de cette vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller suivre ses stages, d'aller suivre son enseignement. C'est une femme, c'est un bonbon, c'est un bijou. Et on a la chance d'avoir ce type de personnes qui nous ouvrent vers ces traditions antiques qui ont été parfois perdues. Et je trouve vraiment extraordinaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, même si le sujet n'était pas facile, mais j'espère qu'il vous donne un élan d'espoir et du moins l'envie peut-être de vous y pencher un peu plus. Moi, je vous referai une vidéo pour vous proposer cet atelier à la rentrée avec Maria Cristina. Maria Cristina qui vous fera un dessin au cours de l'atelier, un portrait, on va dire, de la personne disparue. Et elle fait des choses aussi fantastiques, Maria Cristina. Je l'embrasse si elle m'écoute. Et puis voilà, je remercie ces trois personnes, Esteban de Mayana, Laurent Sibilla avec sa tradition antique des myrophores, et puis aussi Maria Cristina qui travaille dans le transgénérationnel entre autres, mais qui est quelqu'un qui est complètement connecté au niveau des dessins qu'elle fait. Elle a créé des oracles, elle a créé un tarot, et c'est une belle personne à rencontrer aussi. Je vous souhaite le meilleur dans vos vies. Je vous embrasse très fort. Surtout, prenez soin de vous car c'est très important. À très vite.